acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Alléluia. 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 Quel puissant Dieu et quel merveilleux Dieu nous servons. Amen. Je veux que nous célébrons et que nous... La connexion est extraordinaire. Vraiment, quand j'ai vu citer de la foi, j'ai su que j'étais vraiment connecté. Parce que je suis de la cathédrale de la foi. Amen. Alléluia. Tu peux célébrer le Seigneur. Tu peux m'aider à célébrer le Seigneur pour l'œuvre de Dieu qu'il est en train d'accomplir à cet endroit. Et pour célébrer le Seigneur pour l'homme de Dieu, l'évangéliste Emmanuel. Alléluia. Et pour tout le monde qui est là ce matin. Est-ce que vous pouvez m'aider à célébrer le Seigneur? Acclamer, acclamer, acclamer. Je suis là aussi ce matin avec mon frère, alléluia. C'est un frère pour moi, c'est un ami pour moi, alléluia. L'homme de Dieu blesse, alléluia. Acclamons aussi le Seigneur. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. Tu as chanté l'autre tout à l'heure quand on a accueilli la maman qui est arrivée là ce matin. Je veux que tu chantes encore ça. La maman. Oui, tout à l'heure, juste tout à l'heure. Oui, j'aime ça, j'aime les sons. C'est ça, non? Exactement. Comme tu as commencé. Les bien échoué. Oui. Les bien échoué. Quelqu'un dit moi amen. Quelqu'un dit moi amen. L'esprit de louange accompagne l'esprit des prophètes. Amen. Quand il y a une bonne louange quelque part, le prophète se déplace sans problème. C'est pour cette raison que je disais à l'homme de Dieu tout à l'heure et je disais à l'évangéliste Emmanuel tout à l'heure au bureau que j'aime quand ce pays adore.
Et quand ce pays loue le Seigneur. J'avais fait un tour à l'époque au Congo-Brazzaville. Et je prêchais dans un stade là-bas au Congo-Brazzaville. Et c'est là-bas que j'ai été tellement séduit par la louange. Et s'il y a quelque chose qui m'a marqué fortement, c'est la façon de louer le Seigneur et c'est la façon d'adorer et de danser pour le Seigneur dans cet endroit. S'il y a une chose qui veut absolument que je reparte encore de cet endroit-là, c'est pour aller voir ça. C'est merveilleux et c'est extraordinaire. Quelqu'un dit moi Amen. J'avais dit aux gens au Cameroun que vous louez encore le Seigneur comme ça et vous adorez encore le Seigneur comme ça parce que vous n'avez pas encore suivi le bruit de l'âme. Quand vous allez suivre le bruit de l'âme, votre louange va changer. Votre adoration va changer. Quelqu'un qui a entendu le bruit de l'âme, quelqu'un qui a entendu le bruit, a une façon de louer Dieu, a une façon d'adorer Dieu. Quand tu n'as pas encore traversé certaines choses dans ta vie, il y a une façon de voir Dieu. Quand tu traverses certaines choses, il y a une autre façon que tu vois Dieu. Quand tu regardes comme ça, tu dis que quel est ce Dieu merveilleux et ce Dieu. Alléluia. Je crois Dieu fortement que quelqu'un sera béni ce matin. Alléluia. Dis à ton voisin, le prophète te salue. Le prophète te salue. Alléluia. Dis, le prophète te salue. Quelqu'un dit moi Amen. Est-ce que vous êtes tous bénis au nom de Jésus? Très content d'être là ce matin. Alléluia. Et très content de voir tout ce que je suis en train de voir. C'est le camp où on était en train d'établir prophète. Par la grâce de Dieu, je suis pasteur à la tête de beaucoup de pasteurs. J'ai sous mon autorité 70 pasteurs. Et par la grâce de Dieu, j'ai 43 églises qui sont sous mon autorité directe. Quelqu'un dit moi Amen. Et actuellement, ils sont en train de faire à l'église de base, là où je suis pasteur résident, ils sont en train de faire le deuxième culte. Quelqu'un dit moi Amen. Après le deuxième culte, ils vont faire le troisième culte. Alléluia. Et je prie le Seigneur que la même grâce qui est en train de couler à cet endroit, maintenant que la même grâce coule ici. Je prie aussi le Seigneur que la même grâce qui coule ici, maintenant que la même grâce coule là. Amen, amen, amen. Alléluia. Je suis là depuis quelques jours et le Seigneur a permis que ce message soit le dernier message que je vais prêcher en Europe. Alléluia. Avant de prendre mon avion demain matin pour rentrer. Quelqu'un dit un mot Amen. Parce que mardi soir, je dois commencer un programme à l'église de 5 jours. Alléluia. Ça, c'est pas bijou. Alléluia. C'est pas le bijou. Ce que je suis véritablement marié, pas par la foi. Je suis marié, alléluia, depuis un certain bout de temps, et ma femme et moi, par la grâce de Dieu, on a 3 enfants, 3 filles. Alléluia. Quelqu'un dit un mot Amen. Les autres choses, vraiment, peut-être c'est après. Et un autre jour, bien, c'est pas important. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'aime toujours dire, je suis l'homme de Dieu, je suis prêt à répondre à toute question. Il y a une émission très compliquée chez nous, on appelle cette émission La Reine. Ceux qui connaissent certaines chaînes de télévision au Cameroun, on appelle cette chaîne Canal 2. L'émission s'appelle La Reine. Quand tu pars là-bas, c'est que tu es prêt. Donc je suis parti là-bas et c'est pendant 1h30, on te pose des questions sur tout. C'est là où tu vas comprendre à quel niveau le renseignement général travaille derrière toi. Quelqu'un dit un mot Amen. Voilà, donc l'homme de Dieu ne doit pas avoir des choses. Moi, je dis toujours ça. Au Cameroun, dès que, je ne sais pas si c'est comme ça dans d'autres pays, dès que tu atteins un certain niveau d'autorité, ton numéro de téléphone est déjà la sûreté nationale. C'est-à-dire toutes tes conversations, tous tes déplacements. Ce n'est plus, on ne sait pas par où Boko Haram va passer. Donc on doit connaître. Quelqu'un dit un mot Amen. Alléluia. Donc il n'y a rien de caché. Alléluia. Et je suis vraiment encore, je dis encore merci vraiment pour l'honneur, la grâce, le privilège et la marque d'estime et de confiance que vous me donnez pour prêcher ici. Parce qu'une personne qui parle à ton église, c'est une personne que tu fais confiance comme des entrailles. Amen. Oui, parce que la chair donne la vie et la chair donne la mort. Oui, ici là. Ici ça donne la vie et ici ça donne la mort. Ça donne la bénédiction, mais ici ça donne aussi la malédiction. Mais ce matin je suis venu te donner la bénédiction. Amen. Dis un mot Amen. Père, honore ta parole ce matin. Glorifie-toi en ce lieu, en cette place. Fais dans cet endroit ce que toi seul tu es capable de faire.
Manifeste ton autorité. Soulève les montagnes et ébranle ces montagnes. Seigneur, fends les rochers et dessèche la mer et tarie les fleuves. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, qu'après ce jour, que la tristesse, la détresse s'arrête et ne paraisse plus jamais. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ta parole sort avec puissance, avec ton autorité et accompagnée des signes, des prodiges et des miracles. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Mon Père, mon Dieu, mon roi, je m'assujettis et je me soumets à ta parole. Je me soumets à ton onction et je me soumets à ton esprit. Saint-Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, rends ministère toi-même à ton peuple. Au nom de Jésus, et confirme ta parole au milieu de ton peuple et dispose le cœur de ton peuple à ta parole, à ton esprit et à ta foi. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, qu'après ce passage à la cité de la foi, que j'entendais des miracles forts et puissants. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour cette atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un qui aime Jésus dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Très rapidement, je vais parler avec vous et je vais prêcher et je vais prophétiser ce matin sur ce que j'intitule au commencement, c'était la bénédiction. Amen, amen. Au commencement, c'était la bénédiction. Donc, ça, de ton culte de ce matin, qu'est-ce qu'on a prêché? Tu vas dire, le thème de ce matin, c'était au commencement, c'était la bénédiction. Quelqu'un dit moi Amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux m'aider à ouvrir ta Bible dans le livre de Genèse, chapitre 1? Je vais lister, juste lire un verset et le verset 28. Alléluia. Je vous supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous servons ensemble de bien vouloir se lever pour honorer la parole de notre Seigneur. Genèse chapitre 1, le verset 28. Alléluia. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Genèse chapitre 1, le verset 28. Alléluia. Si ta Bible n'a pas Genèse, c'est que c'est le Nouveau Testament. Alléluia. Genèse chapitre 1, le verset 28. Alléluia. Tu es là ce matin? Amen. Je crois Dieu que tout le monde comprend le français. Il y a les gens qui parlent seulement anglais. Hein? Tout le monde parle français. Alléluia. Parce que nous, on a souvent ce problème chez nous. Certaines personnes disent que prophète, ton français là, nous on ne comprend pas. Hein? C'est mal anglais. Quelqu'un dit moi, mais je prêchais dans un pays comme ça là, la semaine passée où personne ne comprend le français. Les gens comprennent l'anglais et le Dutch. Et c'est compliqué là. Mais ici, je me sens chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es dans le livre de Genèse, chapitre 1. Amen. Le verset 28, tu es là. Amen. Alléluia. Tu peux m'aider à lire, pasteur. Merci beaucoup. Nous voulons lire Genèse chapitre 1er, verset 28. Je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Dis au commencement, c'était la bénédiction. Dis au commencement, c'était la bénédiction. Asseyez-vous, vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Au commencement, c'était la bénédiction. Je vais parler très rapidement sur la bénédiction ce matin. Un autre jour, je viendrai prêcher la suite de ces versets. Mais aujourd'hui, je vais juste prêcher la première ligne de ces versets. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Et pour ne même pas aller très loin, je vais prêcher la première partie de la première ligne de ce verset. Alléluia. Parce que ce verset, c'est tout un séminaire. Alléluia. Je vais prêcher en fait sur Dieu les bénit. Un autre jour, je viendrai prêcher sur et Dieu le dit. Je vais d'abord parler aujourd'hui sur Dieu les bénit. Quelqu'un dit moi Amen. Amen. Alléluia. Dis au commencement, c'était la bénédiction. Est-ce que tu sais pourquoi je ne fais que te répéter cette parole? Pourquoi? Parce que je veux que ta vie revienne au commencement. Amen. Parce que les choses que tu traverses aujourd'hui ne ressemblent pas à ce que tu avais planifié, à ce que tu avais prédestiné dans ta vie depuis le commencement. Amen. La maladie que tu traverses aujourd'hui, les difficultés que tu traverses aujourd'hui, l'oppression que tu traverses aujourd'hui, le chômage, le célibat, la maladie que tu traverses aujourd'hui, ces choses n'étaient pas au commencement. Ma Bible dit que la chose qui était au commencement de ta vie, c'était la bénédiction. Et avant que je ne finisse le message ce matin, la bénédiction du commencement sera visible dans ta vie. Si tu dis moi, mais tu le sois.
non bon, mais tu reçois. Au commencement de ta vie, c'était la bénédiction. Au commencement de ta vie, ce n'était pas le célibat. Au commencement de ta vie, ce n'était pas le chômage. Au commencement de ta vie, ce n'était pas la stérilité. Au commencement de ta vie, ce n'était pas l'envoûtement ni la sorcellerie. Au commencement de ta vie, c'était la bénédiction. La bénédiction, premier point, très rapidement. La bénédiction, c'est cet élément que Dieu te donne comme équipement spirituel divin qui permet à l'homme de vivre comme Dieu sur la terre. Alléluia. Première chose, la bénédiction, c'est l'équipement spirituel que Dieu te donne pour vivre comme Dieu sur la terre. Quelqu'un te me comprend? Amen, amen, amen. La bénédiction, c'est cet équipement spirituel que Dieu te donne pour vivre comme Dieu sur la terre. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, à vivre comme des dieux sur cette terre. Amen, amen. Je ne vous ai pas dit que vous êtes des dieux. C'est écrit dans votre Bible. Mais la question est de savoir, depuis que tu es dans cette terre, depuis que tu es dans ce pays, depuis que tu es dans ce continent, est-ce que tu es sûr que tu es prêt à montrer un témoignage d'un Dieu sur la terre? Bien-aimé dans le Seigneur, cette erreur doit être corrigée ce matin. Amen. Aïe. Cette erreur doit être corrigée ce matin. Amen. Ce problème-là doit être corrigé ce matin. Amen. Il faut qu'après ce message, que tu entres dans le plan parfait de Dieu en ce qui concerne ta vie. J'avais dit à quelqu'un un jour, je ne mérite pas le reste. Amen. Oh, amen, 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 amen. Je ne mérite pas le reste. Je ne mérite pas les miettes. Je ne mérite pas prendre ce qu'on m'a jeté. Non, ce n'est pas mon histoire. Ce n'est pas quand tout le monde a refusé un travail. C'est le travail là qu'on vient me donner. C'est le travail là qu'on vient me proposer. Et je prends ça et je commence à dire j'ai le travail. Non, ça c'est le mien. Je suis un enfant de Dieu. Je suis né de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. La Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres que nous sommes la race de Dieu. Par conséquent, quelqu'un qui n'a pas vu Dieu, parce que tu n'as jamais vu Dieu, il doit juste me voir pour comprendre que Dieu est au ciel. Je suis en train de dire quelque chose à quelqu'un. Est-ce que je suis en train de dire? Quand tu regardes ma vie, tu dois comprendre que Dieu est au ciel. La Bible dit dans le livre de Colossiens chapitre 3 et le verset 4, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Par conséquent, tu n'as plus besoin de chercher à voir Christ. Quand tu vois ma vie, quand tu vois mon image, quand tu vois ma ressemblance, tu as déjà vu Christ en moi. Je prophétise et je déclare après le culte de ce matin, je prophétise après le service de ce matin, quelqu'un entre dans sa bénédiction, quelqu'un entre dans sa gloire, quelqu'un entre dans sa faveur, quelqu'un entre dans sa distinction. Si tu dis amen le premier, tu as ta bénédiction. La bénédiction, c'est un mécanisme spirituel, un équipement spirituel que Dieu me donne. Amen. À chaque personne une destinée. Amen. À chaque personne une vision. Mais pour arriver à l'accomplissement de ta vision unique, anglais, tu as besoin de la bénédiction. Amen. Amen. La bénédiction est ce qui permet que tu arrives à ta destination. Amen. J'avais dit à quelqu'un un jour, ne me parle pas de succès. Parle-moi de bénédiction. Amen. Parce que le succès ne me permet pas d'arriver à ma bénédiction. Amen. Écoute le prophète, écoute le prophète. C'est la somme des succès qui me permet d'arriver à ma destination. Amen. Ne me parle pas d'un seul succès. Parle-moi d'une vie de succès. Ah, j'ai aimé le prénom de quelqu'un tout à l'heure. Elle a dit que je m'appelle Succès. Est-ce que je peux prophétiser dans la vie de 13 personnes? Après ce jour, on ne verra plus jamais l'échec dans ta vie. On ne verra plus jamais l'échec dans ta maison. Après ce jour, on ne verra plus l'échec dans tes affaires. On ne verra plus l'échec dans tes finances. On ne verra plus l'échec dans ton foyer. Je te vois mener une vie de bénédiction. Je te vois mener une vie de succès. Je te vois mener une vie d'élévation. Je te vois mener une vie de distinction. Je vois comment Dieu te bénit financièrement. Je vois comment Dieu te bénit matériellement. Je vois comment Dieu te donne l'argent d'une vision. Je ne sais pas à qui je parle,
Mais le Saint-Esprit me rend ministère. Et le Seigneur me dit, il y a 3 personnes ici. Travail. On me donne le succès dans ta famille. On me donne le succès dans la maison de ta mère. Je ne sais pas qui je parle. Aïe, on me le fait comme ça. Non, j'aime qu'on met dans le panier. C'est ça. Oui, j'aime qu'on met dans le panier. Oui, j'aime qu'on met dans le panier comme ça. Tu sais pourquoi j'aime qu'on met dans le panier? Tu sais pourquoi? Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Un jour, j'étais en train de prêcher à l'église et c'était le 3e culte d'un dimanche pareil. Une femme était assise au fond. On m'a amené une femme à l'église aveugle, 30 ans aveugle. Et j'étais en train de prêcher et je rendais ministère. Et j'ai commencé à prophétiser. Pendant que je prophétisais, je vois comment on amène une femme, on arrête par la main comme ça. Elle arrive là. On dirige sa main vers le panier. Elle met son offrande dans le panier. Je dis, pourquoi la femme là, on doit la diriger? C'est comment elle ne voit pas. La femme me dit, prophète, ça fait 30 ans que je n'ai pas vu. Je suis né, pas aveugle, je voyais très bien. Mais à l'âge de 6 ans, un esprit m'a attaqué les yeux et j'ai perdu la vue. Et je suis comme ça depuis 30 ans. Je me suis marié sans connaître mon mari. J'ai accouché 2 enfants. Je ne connais pas mes enfants. Mais je suis comme ça. J'ai dit à cette femme, à partir d'aujourd'hui là, tu retrouves la vue. Amen. Je vous dis, le témoignage est sur YouTube. J'ai prié pour la femme. J'ai dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, retrouve la vue. Amen. La femme a retrouvé la vue. Là. Amen. Qu'est-ce qui avait provoqué? Elle est partie du fond pour venir déposer une connexion. Une offrande de connexion. Et la femme a retrouvé un miracle que la prière n'avait pas fait depuis. Les prophéties n'avaient pas fait depuis. Mais une seule connexion a fait en sorte qu'elle retrouve la vue qu'elle avait perdue depuis 30 ans. Depuis ce jour, le Saint-Esprit m'a rendu ministère que ne t'amuse plus avec les offrandes de connexion quand tu prêches. Toute personne qui est bénie, que toute personne qui veut une parole, qui veut l'accomplissement d'une prophétie dans sa vie, quand la personne vient se connecter à la parole, la personne reçoit instantanément le miracle. Même si tu ne pries plus pour la personne, le simple fait que la personne a pris son offrande derrière, est venue se connecter avec la personne, entre dans son miracle. C'est pour cette raison que je n'ai pas voulu prendre, parce que c'est pas ça que Dieu m'a dit, c'est pas pour moi, c'est juste parce que je prêche. Donc tu mets là et tu entres en contact. Donc je suis en train de te dire, ce matin, pendant que tu te connectes à la parole, je te vois entrer dans la bénédiction que tu attendais ici en France. Pendant que tu te connectes à la parole, je vois comment Dieu ouvre la porte là où il n'y avait pas la porte. Pendant que tu te connectes à la parole, je vois comment Dieu crée le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Et il y a quelqu'un ici qui disait que Seigneur, je suis abandonné en France. Seigneur, je suis abandonné à Paris. Les autres ont les papiers, je n'ai pas les papiers. Les autres ont le travail, je n'ai pas le travail. J'écoute la voix de Dieu me dit, encore 14 jours et le miracle va s'opérer. Encore 14 jours, la préfecture va t'appeler. Encore 14 jours et les documents seront signés. Où est la personne? 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 Reçois ton témoignage. Quelqu'un dit fire. Non, dis comme moi. Quand elle dit fire, tu dis fire. Quelqu'un dit fire. Quand tu dis fire comme ça, c'est un sorcier qui vient de mourir dans ta famille. Quelqu'un dit fire. Dis comme moi. Quelqu'un dit fire. Quand tu dis comme ça, là, c'est le feu de Dieu qui descend sur la personne qui est assise sur ta bénédiction. La personne qui est assise sur ton élévation. Le feu de Dieu descend sur la personne. Le feu de Dieu anéantit la personne. Le feu de Dieu écrase la personne. Toute personne qui est assise devant ton travail. Toute personne qui est assise devant ton argent. Le feu de Dieu écrase la personne. Quelqu'un dit fire. Tu peux t'amuser avec tout, ne t'amuse pas avec la bénédiction. Amen. Quoi? La bénédiction? Quand tu rencontres quelqu'un qui est béni quelque part, passe ta route. Alléluia. N'attends pas la personne. La bénédiction. Qui est-ce qui a donné un nom à Abraham? Mon frère, ma mère. Qui est-ce qui a donné un nom à Abraham? Abraham avait une vision. Abraham avait une destination que Dieu connaissait. Mais Dieu a compris
Pour que Abraham entre dans l'accomplissement de sa vision, il a besoin d'abord de bénédictions. Sinon, il va rester Abraham. Sa femme va rester Sarai. Mais le jour que tu as regardé Abraham, il dit que si je le laisse comme ça, il ne deviendra jamais le père de la multitude. Il ne deviendra jamais grand. Ce qu'il a besoin, c'est la bénédiction. Il a appelé Abraham, il dit viens, on crée ça ici. J'ai pas de délivrance à faire avec toi. J'ai pas de prophétie, j'ai pas de jeûne à faire avec toi. Mets-toi ici. Abraham s'est mis et dit ayak, 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 ayak. Je te bénis. À partir d'aujourd'hui, on ne t'appellera plus Abraham. On t'appellera Abraham. La bénédiction, tu n'as pas de nom en France, tu n'as pas de nom en Europe. La seule chose qui est capable de te donner un nom dans cette nation, cette chose s'appelle la bénédiction. Malikatou Chali Gaga. Mumbo Sokoto. Les gens te regardent encore avec mépris parce qu'ils n'ont pas encore vu la bénédiction. Le jour que les gens vont voir la bénédiction dans ta vie, ils vont se prosterner devant toi sans que tu ne leur demandes de se prosterner. Est-ce que je peux parler à 14 personnes? Est-ce que je peux parler à 14 personnes? Je parle comme prophète, oracle de l'Éternel, et je déclare 14 personnes vont porter la bénédiction aujourd'hui. La bénédiction, c'est ce qui a donné le nom à Abraham. L'histoire d'Abraham a changé à cause d'une parole de bénédiction. On peut te regarder comme on te regarde. On peut t'appeler Jeannette, Marie, on peut t'appeler Joséphine, juste parce que la bénédiction n'est pas encore arrivée dans ta vie. Mais le jour que la bénédiction entre dans ta vie, on va encore t'appeler Janine. On dit que non, ce n'est plus Janine, c'est Madame Jacques. C'est plus Joséphine, c'est Madame Palmier. C'est Madame Jacquebot. C'est Madame Olivier. Aïe, 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 aïe. Les mêmes gens qui méprisaient ton nom. Malembe, 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 Oscar Joséphine. Les mêmes gens te regardent encore. Ils veulent encore t'appeler Malembe, 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 Oscar Joséphine. Ils disent que non, ce n'est plus Malembe, 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 Oscar Joséphine. Elle s'appelle déjà Madame Chirac. Je peux dire quelque chose à quelqu'un. Après le culte d'aujourd'hui, ton téléphone va sonner et ça sera la bénédiction qui va entrer dans ta maison. Où est la personne? 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 Je dis ton téléphone va